Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène au Japon. Mes yeux bleus s'écarquillèrent, tout brillait, tout vibrait. À Shibuya, les humains traversaient la rue comme des vagues. J'ai même vu une immense statue d'un chien très célèbre. On dit qu'il s'appelle Hachiko. J'ai aboyé en signe de reconnaissance. Dans un petit parc, j'ai surpris des silhouettes rondes et rigolotes. Des tanuki! Ils m'ont observé avec curiosité. Le plus vieux m'a dit « Petit chien, si tu veux découvrir la vraie magie du Japon, suis ton instinct !» Moi, j'adore suivre mon instinct, surtout quand il sent l'aventure. Devant nous, un temple dans la forêt. Des centaines de lanternes en pierre nous regardent. Elles semblaient anciennes, sages, presque vivantes. Je me suis assis et j'ai levé la tête. Un moine au sourire lumineux s'est penché vers moi. Il m'a caressé la tête et m'a dit « Tes yeux bleus voient plus loin que ceux des autres. » Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais ça me donnait envie de courir encore plus loin pour découvrir la suite. Un soir, la brume est tombée très vite. J'étais sortie explorer. Mauvaise idée, je me suis retrouvée perdue dans les montagnes. Mais pas vraiment seule. Des petites lumières flottaient autour de moi. Pas des lucioles, des kodamas. Les esprits des arbres. Ils me guidaient sans un mot. Au milieu d'une clairière, un renard blanc m'attendait. Mais pas un renard normal. Il avait 9 queues. Il m'a observé longuement. Puis il a dit « Petit chien, tu es courageuse. Va où ton cœur te mène. » Son regard était doux mais puissant. J'ai compris que je devais continuer sans avoir peur. Au matin, j'ai découvert une rivière où nageaient des carpes dorées. Elles brillaient sous le soleil. L'une d'elles a bondi hors de l'eau, juste devant moi, comme pour jouer. J'ai sauté aussi, pataugeant partout. Je riais, je glissais, j'étais trempée. C'était parfait. Kyoto, nous avons assisté au festival Tanabata. Des rubans colorés flottaient dans les arbres. Les humains écrivaient leurs vœux sur des papiers et les accrochaient. Moi, j'ai fait un vœu aussi, ne jamais perdre cette magie que je découvre chaque jour. De retour dans notre petite maison au Japon, je me suis couchée dans mon panier, fatiguée mais heureux. Je regardais la lune par la fenêtre et je me suis dit « Ce n'est que le début, le Japon est grand, mystérieux, et moi, Blue, petit berger australien, j'ai encore 1000 choses à explorer. » Et je me suis endormie, prête pour ma prochaine aventure. Au revoir les amis et à très vite pour une nouvelle destination.